أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Hadid, verset 20, il adresse à nous et il dit à nous un fait très important. Irlamu annamal hayatud dunya laribun wa lahwun wa zina wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire, connais que la vie présente n'est qu'un jeu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le commencement de sa ayat-là, lui adresse à nous pour faire nous connaître la réalité de la vie dans ce monde. La vie dans ce monde, il est pareil comme un enfant il peut jouer. Quand un enfant il joue, il dévie de ses responsabilités. Il détourne sur l'attention, détourné de ban fait réel. Un enfant quand donne lui un jouer pour les jouer, un joujou pour les jouer, sur l'attention détournée. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire nous qui la vie dans ce monde, il y a un jeu, et beaucoup de monde, je fin dévier, l'attention fin détournée de cette responsabilité, et je fin oublier le rôle que je vous ai amené, je fin oublier l'objectif pour lequel, le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyer dans la terre. Ensuite, Allah dit Wallahu wa zina. La vie dans ce monde, c'est un amusement. Il y a un amusement. C'est parce que majorité bandimoun, je te content amuser, je te content jouir, je te pas content faire ce qui besoin faire, je te content divertir, et ça c'est la vie qui y était aujourd'hui. La vie qu'on peut guetter aujourd'hui, est comme ça. Du monde content amuser, content boire, content promener, et ben du monde content divertir. Wazina, il y a un ornement, il y a un embellissement. Du monde content, toute chose qui est jolie. Tout bon ornement, je te content on, je te la case. Je te content on, je te la cour. Je te content on, je te m'aime. Je te content on, je te le tout. Je te motocyclette et la bicyclette. Quand tu allais, du monde met beaucoup l'emphase, surtout quand il y a un mariage, etc. On trouve beaucoup ornements. Et aujourd'hui, quand nous allons, nous trouvons ornements et du monde met beaucoup l'emphase dans sa chose.
Allah subhanahu wa ta'ala dit wa tafakhurum bainakum. La vie dans ce monde, c'est une course à l'orgueil. La vie dans ce monde, c'est une course à l'orgueil. Ça veut dire une course à l'orgueil. Bandimoun, je te content, montrer je plus haut qui je te prochain. Je te content qui je te même qui là-haut. Je te content qui je te fameux dans l'endroit, dans le pays. Je te content qui bandimoun que je te content qui tout ban regard braqué vers je. Ça, c'est une chose qui côtoie aujourd'hui, dimoun content l'honneur. Je te content qui ban dimoun que je. Nous gagnons dans beaucoup l'exemple. Un acteur, une actrice, chanteuse, nous gagnons des sports, nous gagnons partout. Et même dans la connaissance, même dans l'école, dans l'université, partout, quand nous allons, nous trouvons, ça fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous dans sa ayat là. Et il dit, wa takasurun fil amwali wal aulad. La vie, c'est quoi? C'est une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Chacun a envie d'être riche. Et quand il vient riche, il a envie d'être plus riche que ce prochain. D'une manière que tout le monde connaît que ça du monde là, il y a l'argent. Et nous pouvons vivre dans le monde purement matériel, qu'on nous connaît très bien. Purement matériel, quand là, il y a un concours et une compétition. Tout le monde peut faire concours, peut faire compétition, rivalité, d'en gagner l'argent. Personne ne peut prendre compte, excepté bien peu, si pas ça l'argent là, il y a de l'argent légal, il y a de l'argent propre, il y a de l'argent halal, licite, ou bien il y a de l'argent qui est illégal, illicite, bien qu'il y ait monde qui prend compte. Mais l'importance là-dedans, pour vivre les gars titres, Richard, et Nadimon, quand il y a beaucoup d'enfants, les fiers qui y a beaucoup d'enfants, ils sont à l'aise, ils sont forts, ils sont meilleurs qui les jettent, etc. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit dire nous, ça ban fait là. Quand Allah ta'ala peut dire nous une petite chose, il n'y a aucun doute que ça petite chose là est vrai. Il n'y a aucun doute. Quelque chose que Allah ta'ala peut dire nous, est vrai. C'est une dire nous comme ça que Dimoun, il prend ça le monde là, la vie dans ce monde comme un jeu, il comme ça. Partout Dimoun permisé, partout Dimoun oublier cette responsabilité, oublier cette personnalité. Et en même temps, l'indiano comme ça, qu'il y a un divertissement, il y a un ornement, et il y a une course à l'orgueil, rivalité dans l'acquisition de la richesse et des enfants, d'Allah dit dire Kamathali Raisin Arjabal Kuffara Nabatu. La vie dans ce monde lui ressemblait à la pluie qui tombait. La pluie qui tombait et la végétation fin étonne ban planteur. La végétation fin étonne ban planteur. Nous connaissons très bien quand la pluie tombait. Il fait ban plante pousser sur la terre. Un planteur, il est dans ce carreau, il est dans ce champ. Quand la pluie tombait, sa plante là, il poussait, il vient vert, ou bien il vient joli, ou bien tout couleur, il est tenu quand il rentre dans ce carreau, dans ce champ, il est tenu. Mais ce étonnement pas fin durer longtemps.
Thumma yahij, Allah Ta'ala dit, ensuite sa plantation là, les fané. Fatarahu musfarra, ensuite les vignes jaunes. Thumma yakunu khutama, ensuite sa plantation là, sa végétation là, les vignes débris et ils ont volé les vignes, la poussière et ils disparaissent. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire nous réfléchir là. L'état il peut dire nous comme ça le monde là, comment il était, comment la pluie, donc, ce végétation fin étonne ban planteur. Du monde content quand la pluie tombait, trop, ban pied poussé, ban plante poussé, ban légumes poussés, ban fruits poussés. Je te content. Mais ce contentement, pas de durée. Bien courte durée, sa plantation-là fin fané, fin vin jeune, et fin vin ban débris qui disparaissent. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite lui dit wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratum min Allahi wa ridwan. Et dans l'au-delà, il y a une punition bien sévère. Dans l'au-delà, il y a une punition bien sévère et un pardon de la part d'Allah et l'agrément d'Allah. La vie dans l'au-delà est différente avec la vie dans ce monde. Dans ce monde, Bandimoun qui prend ça le monde-là comme un jeu, comme un amusement, comme un divertissement. Je te fais une vie dans ce monde, je ne pensais que toute sa jouissance qu'il y a dans la terre, toute sa jouissance qu'il y a dans ce monde, c'est une jouissance qui est durable et éternelle. À cause ça, maintenant, du monde, quand il compte l'argent, tellement qu'il est content l'argent, jamais il pensait qu'il est pour mort, il est pour quitter l'argent, sa richesse. Quand il y a, par exemple, c'est pas beaucoup de biens, il y en a beaucoup de biens, il y en a campement, il y en a la case, il y en a le deux, il y en a tout, il y en a une richesse accumulée, il y en a un trésor qu'il a accumulé, amassé, il pensait que tous les temps ça peut durer. Mais non. Allah subhanahu wa ta'ala, il met ça clair, que ça le monde-là, il peut finir, il peut disparaître, et bien vite, je vous présente devant Allah subhanahu wa ta'ala, et ça jour-là, tout ce monde qui je fin prend le monde comme un badinage, comme un jeu, là je trouve la vérité. Je trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui fait une jazet dans le Coran, c'est la vérité. Le monde, ce jouissance, est éphémère, est temporaire, est pour un temps, n'est pas pour durer. À cause de ça même, nous venons dans ce monde, nous servons ce qu'il y a dans ce monde, sans qu'il nous les ait attachés avec tous ses plaisirs, toutes ses richesses, nous servons ce qui besoin servi, nous les ait pas attachés avec aucun matériel. Parce que c'est dans l'au-delà qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour accorder nous un pardon immense, il pour donner nous une miséricorde, ce miséricorde pour te nous, et en même temps pour nous ce satisfaction, ce contentement, ce agrément nous qui fait. Parce que contrairement à ce monde qui vient perdre le temps, je te fin dévier de cette responsabilité. Ça dit qui matin et soir, il fin purifier son âme, il fin lutter dans le droit chemin pour devenir un bon musulman, un bon croyant, et il fin travail pour l'au-delà. Il fin faire un travail dur dans ce monde pour l'au-delà. Et toute personne qui fin est cultivée dans ce monde, je peux le récolter dans l'au-delà. Mais tout le monde qui l'attend pour gagner, je ne semais, je ne cultivais et je ne récoltais, je ne peux pas gagner rien dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala
il termine ça verset-là par une phrase importante, par un fait très important. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. La vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse. La vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse. Ça dit monde qui peut penser, il peut rester dans le dunya tous les temps, il peut vivre là, et il peut continuer à vivre, et il peut continuer à jouir de sa richesse, il tromper. Satan, il trompe lui. Satan, fin embête lui. Satan, fin égale lui. Satan, fin dévier lui du droit chemin. Les papes raisonner comme un vrai croyant besoin raisonner. Un vrai croyant est celui qui, dans ce monde, il travaille pour le delà, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un bon croyant est celui qui, dans ce monde, n'est pas oublié sur l'obligation. N'est pas oublié responsabilité qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre sur ses épaules pour faire l'issailler. Et pour lui, dunya n'a aucune valeur. Il pas représente grand chose. Il prend juste ce qu'il a besoin pour lui servir, pour lui gagner le delà. Ça, c'est une personne qui est intelligente, qui fait parce qu'il connaît que la vie dans le delà est éternelle et est durable, est pour tous les temps. Alors, préférable sacrifier dans le dunya, faire des efforts ici, la vie est bien courte, mais par contre, le delà est éternel. Un vrai intelligent est celui qui y travaille, et celui qui travaille pour le delà, mais par contre, un trompé, malheureusement, il travaille juste dans ce monde, mais il n'est pas gagnant rien dans le delà comme récompense. Il est bien triste. C'est à cause de ça que nous devons faire réflexion lors sa verset-là, une très bonne réflexion, et faire sa verset-là reste dans nos mémoires, dans nos cœurs, nous comprendre et nous mettre dans la pratique, et nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala écrit à nous parmi ceux qui pourraient gagner ce pardon et un large paradis que là nous pourrons demeurer éternellement par sa miséricorde. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.